Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'impact émotionnel sur le syndrome de la fibromyalgie. Les dernières recherches montrent qu'il s'agit d'un dérèglement du système nerveux central. Et vous avez dû remarquer, comme moi, que lorsque vous subissez des charges de stress, vous avez des recrues de douleur ou des crises inflammatoires qui arrivent. Donc, j'ai envie de dire, l'idée c'est que bien sûr on ne peut pas nous mettre sous une cloche. La vie, elle est faite de contradictions, de conflits, de confrontations, c'est comme ça. Sinon il faut vivre dans une grotte et tout seul. Mais en tout cas, l'idée c'est si vous vivez une situation qui est stressante pour vous, une vie qui est difficile, avec des souffrances, avec du stress permanent, des inquiétudes, des conflits, eh bien l'idée c'est que vous vous écartiez de cette situation, de ce contexte-là. Je vais vous prendre pour exemple une personne que j'accompagne et qui est en douleur tout le temps. Et sa santé est en train de décliner vraiment de façon conséquente. Mais cette personne, elle est obligée de continuer de travailler. Mais en travaillant, elle continue de subir une charge, mais elle s'est habituée finalement à cette charge, puisque c'est la base de son métier, c'est de travailler en tension. Donc comme elle s'est habituée, elle se dit que de toute façon elle continue de le faire et elle le fait encore et qu'en plus elle n'a pas le choix financièrement. Donc elle est en train de décliner parce qu'elle reste dans ce contexte-là qui est extrêmement tendu. Voilà, qui la met en tension, en tout cas, tout le temps. Et l'idée, c'est que vous appreniez, et ça c'est le plus difficile parce que les personnes atteintes de ce syndrome-là, elles ont l'habitude de tout défoncer, en quelque sorte. On est des warriors et donc, voilà, on ne s'écoute pas trop, on va toujours au-delà. Et l'idée, c'est d'accepter, d'apprendre à se faire du bien et à prendre soin de soi. Et en tout cas, à ne plus rester dans des contextes qui sont polluants, qui sont nauséabonds ou stressants. Voilà, l'idée, c'est de vous écarter. Et tant que vous ne vous écartez pas de ces contextes-là, tant que vous entretenez ça, enfin que vous entretenez, c'est pas une volonté de votre part, hein, c'est pas, mais tant que cette chose-là est entretenue, et ça continue en fait, voilà. Et la première des choses sur laquelle il faut œuvrer, c'est justement ces charges de mal-être. Alors ça peut être le stress au travail, ça peut être un mal-être parce que je vois des fois des personnes qui s'occupent beaucoup de leur entourage par exemple, elles portent beaucoup de monde et ça c'est trop pour elles parce que maintenant qu'elles sont atteintes de ce syndrome, il faut pas, voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours contraignant parce qu'on se dit oui mais ça fait de nous des êtres égoïstes, mais pas du tout, vous n'êtes pas égoïste si vous faites ça, c'est juste que vous prenez soin de vous et qu'il faut apprendre à vous respecter et à prendre soin de vous, c'est extrêmement important. Voilà, je voulais vous parler de ça, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo. C'est comme ça que la chaîne elle vit et que vous pouvez avoir des échanges aussi avec d'autres personnes. Je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous dis à très vite sur la chaîne et passez un très bon dimanche puisque la vidéo elle est publiée le dimanche matin. À très bientôt, au revoir et merci de vos présences sur la chaîne, vraiment de tout cœur. Merci, l'union fait la force. I'm changing who I am, I'm making a new plan.